Mes parents m'ont publiquement humilié lors d'une réunion de famille en me demandant de l'argent, mais leur plan s'est retourné contre eux de façon spectaculaire lorsque 3 autres personnes ont décidé de les poursuivre en justice. Moi, âgé de 33 ans, je me suis récemment rendu au mariage de mon cousin, où un incident impliquant mes parents s'est produit pendant la réception. Mes parents et moi n'avons pas la meilleure relation, et nous évitons de parler sauf si c'est absolument nécessaire. La racine de cette tension, c'est mon frère cadet, Jacques, âgé de 29 ans, qui a toujours été l'enfant chéri. En grandissant, rien n'était jamais de sa faute, et il obtenait tout ce qu'il voulait, ce qui n'était pas mon cas. En vieillissant, son arrogance et son sentiment de supériorité n'ont fait que croître, si bien que nous n'avons plus aucun contact. J'ai coupé les ponts avec mes parents il y a des années lorsqu'ils ont refusé de m'aider à payer mes études universitaires, me laissant tout gérer seul. Aujourd'hui, nous restons civils lors des événements familiaux, mais cela s'arrête là. Quant à Jacques, nous ne parlons jamais, même pas en passant, et honnêtement, ça me va très bien. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'aurais envie de discuter de toute façon. C'est un grand enfant qui vit encore chez nos parents et passe la plupart de sa semaine à jouer à des jeux vidéo avec ses amis en ligne tout en enchaînant les canettes de bière. Il y a quelques jours, comme je l'ai dit, je me suis rendu au mariage de mon cousin. Là-bas, mes proches et moi étions assis, discutant et buvant après la cérémonie, comme d'habitude. Soudain, ma famille s'est approchée et a rejoint la conversation, ce que j'ai trouvé un peu étrange, car ils essaient habituellement de m'éviter. Mais je n'y ai pas trop pensé, et je ne pouvais pas leur demander de partir car il y avait beaucoup de monde, et ce n'était pas une conversation privée. Une fois assis, la conversation s'est soudainement tournée vers moi lorsque mon père m'a demandé comment se passaient les choses au travail. Je suis banquier et j'ai récemment reçu une augmentation importante ainsi qu'une promotion. J'ai célébré cela avec quelques amis en allant dans un bar le week-end dernier, mais cela ne regarde pas ma famille. Je lui ai donc répondu que ça allait bien et je me suis arrêté là, mais mes parents n'étaient pas prêts à lâcher le morceau. Ma mère m'a alors demandé s'il y avait autre chose que je voulais partager avec la famille. Je leur ai dit que non. Puis mon père m'a demandé d'arrêter de jouer la comédie et a mentionné qu'il savait pour la promotion et l'augmentation. J'étais un peu surpris, mais je ne me sentais pas à l'aise d'en discuter avec autant de proches autour de moi. Je leur ai donc dit que cela ne les regardait pas et j'ai essayé de m'excuser pour aller aux toilettes, mais honnêtement, je voulais juste sortir de là. Cependant, mon père m'a demandé de me rasseoir pour qu'on puisse en parler en famille. Quand il a dit ça, je me suis énervé parce que je ne les considérais pas comme ma famille, et j'étais assez sûr qu'ils ne me considéraient pas comme leur famille non plus. Et ils l'ont prouvé quand mon père a dit que malgré ce que je gagnais, je ne pouvais pas contribuer et leur donner quelque chose en retour, eux qui avaient travaillé si dur pour m'élever et me donner tout ce que je voulais enfant. Et maintenant qu'ils étaient au bord de la retraite, je leur tournais le dos et faisais preuve d'une ingratitude et d'un égoïsme incroyable. Tous mes autres proches regardaient soit leur téléphone, soit le sol parce qu'ils savaient que ce n'était pas une conversation à laquelle ils voulaient participer. C'était une tentative évidente de mes parents de m'humilier et de me forcer à leur donner de l'argent, et je savais pourquoi ils en avaient besoin. Voyez-vous, mon frère n'a pas de travail et dépend toujours de nos parents pour le soutenir, et son style de vie n'est pas vraiment bon marché. Il veut faire la fête et boire avec ses amis presque tous les week-ends, et il veut acheter chaque nouveau gadget car il se prend pour un genre de génie de la technologie ou autre. Et tout cela a un coût, que mes parents ont probablement du mal à assumer. Ils approchent tous deux de la retraite et doivent commencer à penser à leur vie après. Ils ne peuvent pas continuer à soutenir mon frère indéfiniment, et je savais qu'ils essayaient de m'humilier devant mes proches afin que je me sente gêné et accepte de leur envoyer de l'argent, tout ça pour continuer à gâter l'enfant chéri. Mais je n'étais pas prêt à tomber dans le piège. Et même si je me sentais assez humilié, j'ai décidé de riposter et de les traiter de la même manière qu'ils me traitaient. Alors, je les ai confrontés et j'ai mentionné comment ils s'étaient moqués de moi toutes ces années auparavant, lorsque je leur avais demandé de m'aider à payer mes études universitaires. À l'époque, ils m'avaient dit qu'ils n'avaient assez de fonds que pour envoyer un seul de leurs enfants à l'université, et que ce ne serait pas moi. J'ai donc dû m'en sortir seul, et croyez-moi, ils ont vraiment ri quand j'en ai parlé, comme si j'avais raconté une blague. Mais je suppose que c'était juste, car c'est ce que j'étais pour eux, une blague. Maintenant, pourtant, voyant que je gagnais ma vie et que mon frère ne le faisait pas, ils voulaient que je contribue à la famille. Je savais que ce n'était qu'un moyen de continuer à canaliser de l'argent vers mon frère. J'ai donc évoqué cet incident et leur ai dit qu'ils n'avaient pas dépensé un seul dollar pour moi au-delà du strict nécessaire. Ils m'avaient seulement permis de vivre dans leur maison et m'avaient fourni ce dont j'avais besoin jusqu'à mes 18 ans, ce qui était le minimum légal qu'ils pouvaient faire pour moi. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils le voulaient, mais parce que la loi l'exigeait. Ils devaient donc arrêter d'agir comme s'ils l'avaient fait par gentillesse plutôt que par obligation. Je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment, mais je suis devenu un peu émotif en parlant de tout cela, et j'ai dû me précipiter aux toilettes pour ne pas m'effondrer devant eux. Quand je suis revenu, la foule s'était dispersée, et il n'y avait plus personne dans la zone.
J'ai donc quitté les lieux et suis rentré chez moi. J'ai essayé de ne pas y penser pendant les jours suivants, mais ensuite, mon frère m'a contacté et m'a dit quelque chose qui m'a laissé pensif. Apparemment, les nouvelles de notre confrontation au mariage s'étaient répandues parmi nos proches. Malheureusement, elles avaient atteint certaines personnes que mes parents ne voulaient absolument pas voir au courant de ce grand secret, que j'avais dû financer moi-même mes études universitaires. Ils avaient emprunté de l'argent par le passé à quelques proches, affirmant qu'ils en avaient besoin pour payer les frais universitaires de mon frère et moi, et avaient promis de le rembourser dans les 2 ans. Mais maintenant, plusieurs années avaient passé, et ils n'avaient toujours pas remboursé cet argent. Et chaque fois que ses proches les contactaient, ils prétendaient qu'ils avaient encore des difficultés financières, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas et qu'ils vivaient assez confortablement. Ils étaient simplement trop radins pour rembourser l'argent emprunté et l'utiliser entièrement pour financer le style de vie de mon frère. Maintenant, mon frère m'a dit que ces personnes avaient découvert la vérité à cause de ce que j'avais dit au mariage, et 3 d'entre elles avaient intenté des poursuites contre mes parents, exigeant qu'ils remboursent leur argent. Jusqu'à présent, elles ne l'avaient pas fait parce qu'elles croyaient que mes parents étaient en difficulté et ne voulaient pas ajouter à leurs problèmes. Mais maintenant qu'elles connaissaient la vérité, rien ne les arrêtait. Cependant, mon frère voulait que je parle à ces personnes et que je leur dise que j'avais menti au mariage pour me donner bonne figure, car je ne voulais pas admettre que j'avais été un mauvais fils devant tant de proches. Il voulait que je les persuade d'abandonner les poursuites afin que nos parents puissent trouver un moyen de s'en sortir. J'ai trouvé cela ridicule et j'ai refusé, mais maintenant, lui et mes parents exigent que je les sorte de ce pétrin parce que, selon eux, c'est moi qui les y ai mis. Alors, suis-je la mauvaise personne pour avoir dit à mes proches la vérité sur le fait que mes parents n'ont pas payé mes études? Mise à jour 1. J'ai bloqué mon frère et décidé de publier ma version de l'histoire en ligne pour que tout le monde la voie, au cas où ils auraient d'autres tours dans leur manche. J'avais le pressentiment qu'ils essaieraient de jouer les victimes, alors j'ai pris les devants. Et je ne me sens pas mal à ce sujet, car je fais simplement savoir aux gens la vérité. Il est possible qu'ils aient emprunté de l'argent à des personnes qui ne sont même pas de notre famille, et ces gens méritent aussi d'être informés. D'une certaine manière, je rends service au monde et je veille sur les autres. Mes parents et mon frère peuvent compter les uns sur les autres, contrairement à moi, car j'ai toujours dû me débrouiller seul dans cette maison. Alors maintenant, ils sauront ce que j'ai ressenti. Je n'arrive même pas à croire que mon frère m'a appelé juste pour essayer de me manipuler et de me faire culpabiliser afin que je mente, pensant que je couvrirais mes parents et que cela fonctionnerait. Pour être honnête, même en rédigeant ce post, je savais au fond de moi que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que je n'avais rien fait de mal, et les réponses à mon post n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Alors, merci de me soutenir et de ne pas me laisser douter de moi. Je vais aussi répondre à certaines des questions très courantes que les gens posaient dans les commentaires. Tout d'abord, je ne connais pas les proches à qui mes parents ont emprunté de l'argent, je ne les ai même jamais rencontrés, donc je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'aider mes parents. Mais je suppose qu'ils étaient vraiment des gens gentils, et mes parents ont décidé de profiter de cela. C'est la seule explication possible à laquelle je peux penser, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les contacter maintenant, encore moins pour savoir pourquoi ils ont donné de l'argent à mes parents après tout ce stress familial. La seule chose que j'espère, c'est que ces personnes aient un document ou une preuve montrant que mes parents ont emprunté l'argent avec l'intention de le rembourser. Sinon, je ne pense pas qu'elles aient une affaire contre eux, ce qui serait décevant pour moi. Certains d'entre vous ont également posé des questions sur mes grands-parents, et honnêtement, je ne sais pas quoi dire à leur sujet. Je n'ai jamais été proche de mes grands-parents. Les parents de ma mère sont décédés il y a quelques années, mais les parents de mon père sont toujours en vie. Cependant, cela n'a pas d'importance, car je n'ai jamais été en contact avec eux, et ils ne considéraient même pas mon frère comme le meilleur des frères, donc ils sont sans importance. Ils ne sont pas ceux qui m'ont aidé à payer mes études, contrairement à ce que certains pensent. Non, en réalité, j'ai obtenu l'argent par moi-même. J'ai travaillé tout au long de mes études pour payer mes frais de scolarité, avec un peu d'aide de la part de quelques amis et de leurs parents. Finalement, j'ai remboursé tout l'argent que j'avais emprunté après avoir obtenu mon premier emploi. Mais je n'ai jamais demandé d'aide à mes parents ou à ma famille, donc je me suis débrouillé seul, et mes parents n'ont rien à voir avec cela. À l'époque, j'étais un peu attristé par leur manque de soutien, mais maintenant, je peux dire avec fierté que j'ai tout accompli par moi-même. J'espère donc que cela répond à toutes vos questions sur ma vie et clarifie les choses. Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite à mes parents et à mon frère, mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Je pense que vous faites presque partie de cette histoire maintenant. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis mon premier post ici, et comme je l'ai dit, quelques-uns de mes proches poursuivent mes parents en justice pour ne pas avoir remboursé leur argent. Heureusement, d'après ce que j'ai entendu, ils avaient des preuves. Mes parents sont donc dans de sérieux ennuis juridiques en ce moment. Mais, pour une raison quelconque, ils se comportent comme des idiots, et au lieu de se concentrer sur leur défense,
ils pensent qu'il est judicieux de s'en prendre à moi et d'essayer de m'intimider pour que je prenne leur parti et que j'admette que tout ce que j'ai dit au mariage était un gros mensonge, inventé pour les faire mal paraître. Il y a quelques jours, ils sont venus me rendre visite avec mon frère, probablement pour essayer de m'intimider ou quelque chose d'aussi ridicule. Je peux comprendre leur envie de tout arranger en me faisant peur pour que je mente sur moi-même, car ils savent qu'ils sont dans une situation très délicate en ce moment, et leur seul espoir est de me faire passer pour le méchant. Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés, et j'ai presque décidé de ne pas ouvrir la porte en voyant que c'était eux. Mais mon frère a continué à frapper à la porte pendant plusieurs minutes, et, par pur agacement, je les ai laissés entrer. Mais je leur ai dit d'être rapides, car je ne voulais pas perdre ma journée avec eux. Mon père a été assez direct et m'a dit que je devais mentir pour les couvrir, car ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser tout le monde en même temps, et ils avaient besoin que je leur donne un peu de temps. Évidemment, maintenant que le secret était dévoilé, il serait difficile de le cacher à nouveau, mais ils voulaient que j'essaie au moins pour le bien de notre famille et de notre réputation. J'ai trouvé cela assez ironique qu'ils parlent de famille et de ce genre de choses alors que nous n'avions même pas parlé depuis si longtemps. Je suis sûr que dans une vraie famille, les gens au moins se parlent et n'essaient pas de manipuler et d'utiliser les autres à leur avantage. Je leur ai dit que je ne les considérais plus comme ma famille et qu'ils devaient arrêter de ressasser cela, car il était clair pour moi ce qu'ils essayaient de faire. Ils ne pouvaient pas me manipuler émotionnellement pour que je prenne leur parti, et ils n'allaient certainement pas me faire culpabiliser. Aucune de leurs manigances ne fonctionnerait sur moi, car maintenant je sais quel genre de personnes ils sont, et je sais qu'ils ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Je n'allais donc pas tomber dans leur piège. Et quand la manipulation émotionnelle n'a pas fonctionné, mon frère s'est tourné vers d'autres moyens. Par cela, je veux dire qu'il a essayé de me menacer et a dit qu'il publierait des mensonges sur moi pour me faire virer de mon travail si je ne les aidais pas. C'était une tentative assez pathétique, car je lui ai simplement dit que s'il faisait cela, il pourrait ajouter un autre procès ridicule à ceux déjà en cours, car je déposerai une plainte pour diffamation contre eux. Cela l'a fait taire, mais ma mère s'est mise sur la défensive et m'a dit que je n'avais pas le droit d'essayer de lui faire peur comme ça, surtout après tout ce que j'avais soi-disant fait à la famille. Je n'ai pas aimé cela, car je n'avais rien fait à la famille. Il s'était mis dans cette situation en mentant aux gens et en empruntant de l'argent à des proches pour financer et gâter leur enfant préféré. Je n'avais aucune part dans tout cela, et le fait qu'elle fasse passer cela pour ma responsabilité était faux, car je n'ai pas obligé mes parents à emprunter de l'argent, à ne pas le rembourser et à inventer des excuses stupides pour éviter de le faire pendant des années. Je n'ai pas élevé mon frère pour qu'il devienne une personne gâtée et sans passion, sans objectif, incapable de faire quoi que ce soit. Tout cela, c'était leur responsabilité. Alors, s'ils voulaient féliciter quelqu'un pour cela, ils pouvaient se féliciter eux-mêmes et me laisser en dehors de tout cela. J'ai vraiment dit tout cela à mes parents et ensuite, je leur ai dit de sortir de ma maison, car ils faisaient perdre mon jour de congé, et j'avais des choses plus productives et amusantes à faire. Au début, mon frère s'est approché de moi et a essayé de m'intimider, disant que je ne mentirais pas comme ça et qu'il s'en assurerait, ce que j'ai trouvé absolument hilarant, car que pouvait-il faire? Lancer sa manette de jeu sur moi? Ou demander à ses étranges amis gamers en ligne de me harceler sur Internet? Cela l'a vraiment énervé, et quand je lui ai dit de se brosser les dents plus souvent s'il voulait se rapprocher des gens pour les intimider, il est devenu tout rouge, et ma mère a dû le traîner dehors. Mais c'était assez satisfaisant pour moi de le voir lutter pour garder son calme, car il savait qu'il n'avait aucun pouvoir ici, et mes parents non plus. Pour moi, c'était une grande victoire, car après des années à être leur cible, je les voyais enfin mendier de l'aide. Mais je n'allais pas les aider, alors ils allaient ressentir exactement ce que j'ai ressenti lorsque je leur ai demandé de payer mes frais de scolarité, et qu'ils ont ri de moi. Mise à jour 3. Cela fait quelques semaines que mes parents m'ont rendu visite, et d'après ce que j'entends, les choses ne vont pas bien pour eux. Mes proches m'ont dit qu'ils allaient littéralement voir tout le monde qu'ils connaissent pour parler de leurs difficultés à payer leurs factures et un avocat. Maintenant, ils doivent aussi s'inquiéter de rembourser ces gens, surtout qu'ils sont sur le point de prendre leur retraite dans quelques années, se plaignant que tout cela arrive au mauvais moment. Bien sûr, la solution la plus simple pour eux serait de pousser leur plus jeune fils à trouver un vrai travail et à faire quelque chose de sa vie afin qu'il puisse contribuer aux dépenses du ménage. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils veulent le gâter. Et ils y réussissent, car il est clairement très gâté. Il raconte également aux gens que je me sentais mal pour ce que j'ai fait au mariage et pour les nombreux problèmes que je leur ai causés, surtout après qu'il m'ait élevé pendant tant d'années. Et, par culpabilité, j'aurais apparemment proposé de payer leur avocat. Mais mes parents auraient refusé parce qu'ils se sentaient tellement insultés par moi au mariage et qu'ils se vantaient du fait que je ne pouvais pas les acheter. Quelques-uns de mes proches m'en ont parlé et ont dit que, bien qu'ils soient impressionnés par ma maturité et ma générosité, ils n'étaient pas sûrs que tenter d'aider mes parents soit la meilleure chose à faire, car ils ne sont pas exactement dignes de confiance. J'ai dû leur assurer que mes parents avaient menti et que je n'avais fait aucune des choses qu'ils prétendaient. Chaque fois que l'un de mes proches me parle de cela,
Je précise que tout ce que mes parents leur ont dit est un mensonge total et absolu. Ensuite, je leur raconte la vraie version des événements, où ma famille est venue me voir et a commencé à me supplier de les aider, en mentant et en me demandant de rétracter ce que j'ai dit pour leur faire gagner du temps. Et puis mon frère a essayé de me menacer ou de faire je ne sais quoi, je ne suis toujours pas sûr. Cela a bien plus de sens que l'histoire absurde que mes parents racontent pour éviter de se couvrir de honte. Je suis stupéfait de voir à quel point ils se soucient encore de ce que pensent leurs proches. Ils ont de sérieux problèmes juridiques, mais ils essaient toujours de me faire passer pour le méchant de leur histoire, même si personne ne les croit. Je suppose que leurs priorités sont très claires. Littéralement, rien n'est plus important pour eux que de me faire mal paraître. Mise à jour 4. J'ai récemment appris que mes parents ont perdu les 3 procès intentés contre eux et qu'ils doivent rembourser l'argent qu'ils ont emprunté dans les prochains mois, ce qui est malheureux pour eux, je suppose, mais génial pour moi. J'étais vraiment content en apprenant cela. Évidemment, ce sont mes proches qui me l'ont dit, et ils l'ont appris parce que mes parents ont immédiatement commencé à se plaindre que je les avais complètement ruinés et qu'ils n'auraient désormais plus d'argent pour leur retraite. Même maintenant, ils me reprochent cela. Au lieu de reconnaître et d'accepter que ce n'est qu'une conséquence de leurs propres actions, je ne peux même pas imaginer les contorsions mentales qu'il faudrait pour arriver à cette conclusion, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Cela ne me surprend pas, cependant. J'ai toujours su que leur vie tournait pratiquement autour de moi. Même si mon frère était l'enfant chéri, c'était toujours moi qu'ils voulaient abattre et faire passer pour le méchant dans toutes leurs histoires. Je suppose qu'ils profitent au maximum de cette opportunité pour être au centre des conversations, mais pour de mauvaises raisons. Malheureusement, ils ne réalisent pas que ce n'est pas une bonne chose, et personne ne ressent de sympathie pour eux. Ils veulent juste de l'attention, c'est tout. Peu importe d'où elle vient ou pour quelles raisons ils l'obtiennent, tant que les gens leur parlent et parlent d'eux. Ils veulent juste avoir l'occasion de se plaindre aux gens de la difficulté de leur vie à cause de moi, et maintenant c'est plus évident que jamais. Mise à jour 5. Alors, j'ai une grande nouvelle, et je ne peux pas attendre pour la partager avec vous. J'espère que cela vous apportera autant de joie que cela m'en a apporté. Vous êtes prêts? Mon frère a dû trouver un travail. C'est ça, honnêtement, je me sens comme le roi du monde en ce moment parce que c'est un jour que j'attendais pendant la majeure partie de ma vie adulte, le jour où je verrai enfin mon frère obligé de travailler au lieu de simplement rester à la maison à jouer à des jeux vidéo. J'ai dû travailler pour payer mes études et tracer mon propre chemin, tandis que mon frère n'a jamais eu à se soucier de tout cela, car il avait le soutien de mes parents. Mais maintenant, il semble que l'univers ait apporté justice à notre famille de la manière la plus belle et la plus poétique possible. Quand j'étais à l'université, j'ai dû travailler comme caissier dans un restaurant pour payer mes frais. Et j'ai récemment appris que mon frère avait dû trouver un travail comme caissier dans un magasin de jeux vidéo, ce qui ressemble à une justice poétique. Au moins, c'est un emploi en lien avec ce qu'il connaît. Dommage qu'ils doivent travailler et ne puissent pas en profiter, ils vendent juste des consoles et des jeux vidéo à des gens qui rentrent chez eux pour y jouer. Je n'ai pas pu le croire quand je l'ai entendu, alors j'ai dû me rendre là où il travaille. J'ai même sacrifié ma pause déjeuner pour cela, mais cela en valait complètement la peine quand j'ai vu son visage dès que je suis entré dans le magasin, et j'ai savouré l'occasion de me promener pour le mettre mal à l'aise et l'agacer. C'était mesquin de ma part, mais j'en avais besoin. Avant de partir, je lui ai même demandé si nos parents avaient pleuré pour son premier jour de travail comme il l'avait fait pour son premier jour d'école, et il m'a simplement fait un doigt d'honneur et m'a dit de partir. Mais j'ai adoré voir cela, et honnêtement, je ne pense pas que cette année puisse être meilleure. Mise à jour 6. Eh bien, je reviens avec une autre mise à jour, et cette fois, j'ai des nouvelles intéressantes concernant mes parents et les procès intentés contre eux. Il s'avère qu'après avoir perdu les procès et avoir été condamnés à rembourser les proches à qui ils avaient emprunté de l'argent, mes parents se sont retrouvés dans une situation assez difficile. Dans un premier temps, ils ont essayé de faire appel des décisions de justice, mais sans succès, et ils ont finalement dû se conformer aux ordonnances du tribunal. À contre-ségur, ils ont remboursé l'argent aux proches concernés, ce qui s'est ajouté à leurs frais juridiques. Cependant, cela ne les a pas empêchés de faire face aux conséquences de leurs actes. En plus des procès qu'ils avaient déjà perdus, d'autres problèmes juridiques ont émergé en lien avec leur comportement financier douteux. Il s'est avéré que, pendant l'enquête sur les affaires précédentes, il a été découvert que mes parents avaient été impliqués dans des pratiques financières peu éthiques, y compris la falsification de documents et la fraude fiscale. Cela a conduit à de nouvelles enquêtes par les autorités fiscales et financières, entraînant encore plus de problèmes juridiques pour eux. En conséquence, ils doivent maintenant faire face à plusieurs enquêtes et risquent des poursuites pénales pour leurs actions. La situation est devenue encore plus compliquée pour eux, car ils luttent pour maintenir leur réputation et leur statut social, quelque chose que j'ai mentionné dans mes précédentes mises à jour comme étant très important pour eux. Bien sûr, ma relation avec eux reste tendue. Je ne suis impliqué dans aucune de leurs affaires juridiques et, eh bien, je ne suis pas impliqué avec eux de quelque manière que ce soit.
Je préfère garder mes distances et me concentrer sur ma propre vie. Bien que tout cela m'ait rappelé pourquoi j'ai choisi de m'éloigner d'eux en premier lieu, cela m'a également apporté un sentiment de justice et de satisfaction de les voir faire face aux conséquences de leurs actes. Quant à mon frère, il travaille toujours au magasin, et d'après ce que j'entends, il a toujours la même expression que le jour où je lui ai rendu visite. Il semble que les jeux vidéo ne soient finalement pas vraiment son truc.